Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et tous très bien et aujourd'hui on est là pour parler d'Alien une nouvelle fois. J'avais fait une vidéo donc il y a une semaine concernant le futur de la saga, n'hésitez pas à aller la voir puisque cette vidéo c'est un peu une suite mais aussi qui est aussi à part puisque on va surtout parler de la série Alien Earth qui se dévoile un petit peu plus. On a eu un mini teaser de 6 secondes qui faisait partie lui-même d'un teaser pour les prochaines séries de Hulu, de Disney+, tout ça, et donc au final on a eu un mini teaser, tout simplement on a quelques images assez évocantes et avec quelques informations officielles là-dessus. Déjà on sait que la série, et ça on savait parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs, mais la série sortira bien cet été sur Hulu, ou en tout cas sur Disney+, pour nous. Et pour le reste, écoutez, on sait déjà donc que la série se déroulera 2 ans avant le premier film Alien. Il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi c'était apparemment 20 ans avant, ce sera bel et bien donc 2 ans avant le premier film Alien. Et comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, il y a des projets qui sont en train de s'accélérer. Alors j'avais pas parlé aussi d'un truc très important, c'est pour ça que cette vidéo c'est un peu une suite, c'est que effectivement dans les prochains projets qu'on a, et ça fait longtemps que ça date, ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas eu, qu'on n'est pas sûr et certain qu'il va y avoir une suite à un film Alien ou bien tout simplement un nouveau film ou une nouvelle série, enfin bref. L'avenir entre guillemets était un peu incertain, surtout après tout simplement les annulations de certains films et aussi la déception tout simplement de Prometheus et de Covenant. Au final ça s'est plutôt bien fini puisqu'on a eu Alien Romulus qui a littéralement tout cartonné. Alors il n'a pas cartonné en mode il a fait le milliard évidemment, il a fait 350 millions au box office, qui est une première pour la saga Alien tout simplement, pour un budget de seulement 80 millions. Donc c'est vraiment incroyable ce qui se passe pour cette saga, et en plus de ça, voilà, ça a décollé même les ventes pour Alien Isolation au fur et à mesure des années. C'est un projet qui a plutôt marché sur le long terme, pas forcément sur le court terme, mais vraiment sur les dernières années. Ça fait 10 ans qu'il est sorti, et c'est vrai que 10 ans plus tard, c'est devenu vraiment un projet culte, on va dire, c'est Alien Isolation. Si bien que, miraculeusement, donc 10 ans plus tard, et c'était d'ailleurs pour l'anniversaire de la sortie du premier jeu, c'était donc il y a quelques mois, où on a eu l'officialisation d'un deuxième Alien Isolation. Donc on va avoir déjà, et ça ce qu'on sait sur les prochains projets tout simplement, c'est qu'on va avoir la suite d'Alien Romulus, ça c'est quasi confirmé par le réalisateur. On va avoir un nouveau Alien Isolation, ça c'est confirmé officiellement par tout simplement les développeurs. Et après on aura possiblement, c'est pas interdit, un potentiel film Alien vs Predator qui avait déjà été aussi teasé par Fede Alvarez. Bon là il faut qu'il se calme un petit peu, mais bon voilà, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en interne, puisque Fede Alvarez devrait normalement chapeauter un peu tout ça et même réaliser même la suite évidemment d'Alien Romulus, ça c'est sûr et certain, possiblement même un autre film Predator qui serait caché un petit peu, puisque ce serait un film Predator mais en fait ce serait un film Alien vs Predator. Bref voilà, là-dessus beaucoup de choses qui se passent, j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans ma vidéo un petit peu, et là du coup on en sait un petit peu plus puisque Alien Earth, on a carrément une série Alien. Alors, je sais pas, il y a quelques années ça semblait même impossible, là ça va arriver, et ça arrive donc cet été, donc ça va arriver très très vite. On avait eu quasiment des officialisations sur quoi la série pourrait se dérouler sur plusieurs années. Apparemment ça se déroulerait sur 10 ans, je veux dire vraiment sur 10 ans quoi, c'est vraiment énorme. Ça veut donc potentiellement dire qu'on aurait peut-être 5 saisons, si on part du principe qu'ils font une saison par, peut-être pas par an, mais en tout cas une tous les 2 ans ou les 3 ans, ça serait possible qu'on arrive sur 4 ou 5 saisons. Donc la série pourrait vraiment durer assez longtemps. Et je me pose aussi quelques questions, et j'avais d'ailleurs fait un petit aspect théorie dans la dernière vidéo, où je disais justement que c'est pas impossible du coup que le réalisateur Fede Alvarez, c'est un fan de la saga dans son entièreté. Il aime beaucoup ce qui avait été fait avant et même après. C'est pour ça que il veut aussi, ça c'était un de ses souhaits, il l'a dit, c'est qu'il voudrait un petit peu connecter tout ça, parce que c'est extrêmement vaste, la saga Alien, il le sait, il aimerait connecter un petit peu tout ça, et il a d'ailleurs mentionné le nom de Prometheus, même de Covenant, donc possiblement qu'il va lier même avec David et tout, c'est pas impossible. Moi personnellement je suis pour, parce que je trouve que c'était pas non plus des énormes erreurs, il y avait de bonnes idées évidemment. Là je pense qu'avec Fede Alvarez qui est aux commandes, qui a fait un excellent Romulus, quoi qu'on en dise c'était vraiment bien, et ça a clairement revitalisé la saga, puisque il y a encore quelques années c'était incertain. Au final on a eu ce film qui à la base ne devait même pas sortir au cinéma, donc c'est pour vous dire que c'était mal barré, et au final on se retrouve vraiment sur une... Et c'est fou quand même qu'une saga aussi culte, qui date quand même Alien, ça date vraiment d'il y a très longtemps, et c'est vrai qu'elle a eu vraiment un petit faible à un moment donné, c'est vrai qu'elle était pas très bien. L'annulation à l'époque d'Alien 5, il y a eu les projets qui ont mal tourné comme Alien vs Predator, on a eu également, et là vous le savez, Prometheus et Covenant qui certes n'ont vraiment pas marché. Et après voilà, ça a été un peu compliqué pendant des années, puis au final Romulus a un peu tout fait revenir, et puis là on va carrément avoir une série, un deuxième jeu, enfin bref, là c'est en train d'exploser. C'est assez rare quand même qu'une aussi grosse licence ait vraiment un second souffle aussi énorme. Après je dis ça mais je m'enflamme peut-être un peu trop, pour l'instant on n'a pas la suite de Romulus, on a juste Romulus, et en soi on n'a même pas d'autres projets. On verra avec Alien Earth, là je pense qu'on se fera un vrai avis si la série est vraiment bonne,
clairement ça pourrait être cool, et puis même peut-être que voilà, Fede Alvarez pourrait vraiment lier tout ça, puisque je vous rappelle qu'Alien Romulus se déroule juste après Alien 1. Donc du coup, allez, on avait eu beaucoup d'easter eggs, même beaucoup de liaisons tout simplement avec le premier film dans Romulus, où on voit le Nostromo, etc. Bref, il y avait vraiment tout un lien avec ça. Et là, si Alien Earth se déroule seulement 2 ans avant tout simplement le premier film Alien, vous vous en doutez, mais normalement, on devrait tout simplement avoir plusieurs liens. Et je pense que le projet, je pense au-delà de tout ça, c'est possiblement de tout lier. Et ça, ce sera Fede Alvarez de le faire. Ou à quelqu'un d'autre, hein, puisque pour l'instant, Fede Alvarez, c'est un petit peu celui qui a ramené un peu tout à la vie, puisque Romulus a vraiment extrêmement bien marché. Il a vraiment bien marché au niveau box-office et surtout au niveau critique, où vraiment le film a vraiment beaucoup plu, il a fait quasi l'unanimité, et même il a été nommé aux Oscars. Bon bref, voilà, c'est vraiment un second souffle. Possiblement, voilà, actuellement, c'est vrai que Fede Alvarez est au centre un peu des commandes et au centre de l'histoire. Hein. On parle vraiment que de lui, il est en train de parler de plein de trucs et tout. Alors, il est en train de proposer sûrement plein de choses. Et à mon avis, et c'est quasiment ce qu'avait dit tout simplement le PDG de la 20th Century, c'est qu'il avait tout simplement dit que voilà, Fede Alvarez aurait carte blanche et tout. Enfin bref, on sent qu'il y a vraiment une énorme confiance. Et c'est vrai que vu que tu as fait vraiment 350 millions, il aura beaucoup de confiance. Donc voilà, si vraiment il arrive à faire le même niveau de qualité qu'il avait dans Romulus pour voilà, les prochains projets, à voir, mais en tout cas voilà, la série Alien Earth, pour le moment on n'a pas vraiment de trailer, mais clairement de ce qu'on voit, bah moi ça m'intrigue, j'ai vraiment envie de voir ça, et puis même le fait qu'on ait des aliens sur Terre et tout, vraiment assez intriguant, même du fait qu'ils soient sur Terre et que ce soit 2 ans avant le premier film Alien, pour moi c'est assez intriguant, j'ai envie de voir quand même comment ça va se passer niveau chronologie, cohérence et tout avec les films Aliens, et avec tout ce qu'on nous a dit aussi hein, sur les xénomorphes. En tout cas c'est clair que là le lore est en train vraiment d'exploser de la saga Alien, et même de l'univers tout entier. En plus de ça on va avoir un nouveau Alien Isolation, enfin bref là tout est en train d'exploser, c'est génial. En tant que fan d'Alien, voilà, vraiment affirmer que la saga est un second souffle et qu'on va assister à ça, et que sur les prochaines années on aurait possiblement même d'autres films et tout, Alien vs Predator, un nouveau film Alien suite à Romulus, ça quand même c'est une première hein, puisque la dernière fois qu'il y avait voilà, la saga qui a voulu créer une petite licence autour de nouveaux personnages, c'était pour Prometheus et Covenant, et je vous rappelle que le résultat avait été cataclysmique. Aujourd'hui c'est vrai que voilà, beaucoup de personnes voilà, retournent un petit peu leur veste sur Prometheus, qui pour moi hein, est un bon film, mais c'est vrai qu'en termes de film Alien c'est vraiment pas terrible, et après pour Covenant c'est un autre délire. Mais voilà, ça a vraiment tout divisé, et là on dirait qu'en fait les fans, et c'est fou parce qu'il y a plein de licences comme ça, comme Star Wars et tout, qui là pour le coup n'ont absolument pas réussi à faire ça, et là c'est l'inverse. Pour Alien vraiment t'as l'impression que tout le monde est un petit peu revenu dans le navire, et avec les nouveaux projets tout le monde est en train de revenir, donc c'est vraiment incroyable pour la hype surtout, et puis voilà, on espère que le résultat sera au rendez-vous, ça c'est le principal, et après pour les suites il faudrait que ça marche comme Romulus. Voilà tout pour cette vidéo, c'était un peu une suite parce que j'ai voilà, complémenté quelques informations, et en plus on a parlé de la série Alien Earth, qui voilà, va se dérouler donc 2 ans avant le premier film, et en plus de ça on en sait un petit peu plus même sur les personnages, puisqu'on nous a tout simplement dit, bah alors après ça je pense qu'il faut pas être aveugle non plus, puisque on le voit littéralement dans les teasers, mais tout simplement eh bien voilà, on va suivre un groupe d'individus qui va tout simplement assister à un crash d'un vaisseau spatial assez étrange, et forcément vous vous en doutez il y aura des petits xénomorphes dedans. En plus de ça, l'un des personnages principaux, et bien tout simplement de la série, est un androïde, ce qui est assez différent. D'habitude, c'est vraiment ils sont assez secondaires, et voilà, à part peut-être dans le dernier film où Andy jouait vraiment une place assez, voilà, assez conséquente quand même au niveau émotionnel et même du développement du personnage. Le personnage de Rain, du coup interprété par Kaylee Spinney, qu'on devrait également revoir dans les suites de Romulus, ou la suite, j'abuse un petit peu, bref. Et du coup voilà, il y aurait tout un délire autour de ce synthétique qui apparemment donc serait un personnage assez spécial, puisqu'il aurait une conscience d'un enfant dans le corps d'un adulte, et voilà son mentor du coup qui s'appelle Kirsch, qui est donc interprété eh bien, par Scotty Oliphant, qui apparaît d'ailleurs dans le dernier mini teaser qu'on voit littéralement de profil. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Après bon, on n'en sait pas plus, mais pour l'instant c'est bien, parce que bah en soi on attend vraiment un vrai trailer pour voir, et puis ça nourrit un petit peu l'hype et le mystère autour de ça, et c'est tout ce qu'on veut. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez que voilà, cette série peut atteindre un vrai potentiel? Est-ce que c'est vrai voilà, sur le fait que ça va possiblement durer sur 10 ans et qu'il y aura plein de saisons? Parce que là c'est vrai que sur le pitch de base j'ai du mal à me dire que vraiment ça va être sur vraiment des années, parce qu'en plus de ça on n'aura que 8 épisodes. Je sais pas vraiment comment ils vont prévoir pour faire vraiment beaucoup de saisons, mais en tout cas, voilà, 8 épisodes, voilà, une saison comme ça, je sais pas trop. Bon, on verra bien la série. Dites-moi tout en commentaire, portez-vous bien, ciao.